Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud. Bonjour. Et on va vous parler de la suite de notre projet donc, de fabrication d'armées pour Kings of War. Bon Arnaud, comment ça va? Ah bah moi ça va génial, c'est presque Ouais. le week-end, hein. Et puis ça fait plaisir d'arriver à ce moment-là, quoi. Bon, c'est cool. Est-ce que alors t'es pas venu les mains vides? T'es venu avec le montage de ton armée de nains abyssaux. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je prendrai des vidéos après notre discussion et je viendrai superposer en fait Ouais, pas de problème. les images. J'aimerais juste savoir si ça t'a plu de les monter déjà. Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était plutôt chiant? Eh ben, j'ai déjà réfléchi à cette question et en fait le côté que j'ai trouvé agréable aujourd'hui, c'est la colle qu'il y a aujourd'hui. Franchement, Ouais. dans le temps, remonter des figurines en plastique avec de la glu, ça me saoulait. Je réussissais jamais à y faire tenir. En fait, c'est de la vraie saloperie, la glu. Et les colles d'aujourd'hui sont top et tu te fais pas chier. Et du coup, t'as utilisé quoi comme colle? Ben, celle que tu m'avais dit, tu sais, avec le long truc. Là, Avec le la long tige col, métal, donc la colle à plastique quoi. Ouais, qui soude. Celle là. qui soude directement. Et ça, tu laisses 2-3 secondes, hop, c'est fait, quoi. Ouais. Genre, tu colles la tête, tu la laisses, même au bout d'une seconde, tu la lâches, elle tient, elle se pose dans une position, elle se colle, terminé. C'est ça. Et c'est top. Franchement, avant, ça me saoulait, le montage de figurines. Ouais. J'ai beaucoup de grappes à la maison qui n'ont jamais été montées à cause de ça. Et la colle plastique, t'as acheté quoi comme marque? De la LR, un truc comme ça? Ah, Une colle à maquette? Je me rappelle plus. Enfin, j'en ai plusieurs pots, mais disons que les deux que j'ai vont bien et tu te fais moins chier qu'avec de la glu, quoi. D'accord, ok. La glu, c'est bien pour le plomb, c'est bien pour coller sur les socles en carton, voilà, des trucs comme ça, quoi. Est-ce que, comme moi, dans la boîte, tu avais des figurines en résine? Je me souviens. Non, j'en avais une en plomb, c'était le chef. Ok, et ça, tu sais faire, du coup. Mm. Ça y est, pas de souci. Toi, t'en avais une en résine? Moi, j'en avais une en résine. C'est mon chef Skaven, enfin, qui est un espèce de sorcier chaman, voilà, exactement. Donc, j'ai déjà même mis un petit peu de peinture. Est-ce que tu as eu besoin de faire des bavurages ou pas sur les figurines? Bah, vu que c'est des grappes, forcément, Ouais, t'es un un peu petit obligé peu. de nettoyer un bras, mais pas grand-chose. Franchement, ça va. Alors- C'est moins décevant que ce qu'on avait il y a 20 ans, quoi. Ouais. Non, bah ça, c'est sûr ils se sont quand même grandement améliorés. Moi, j'aurais dû faire plus des bavurages si je voulais vraiment rentrer dans le détail. Mais en fait, encore une fois, je suis toujours dans cette idée d'économie, enfin entre guillemets, d'analyse du temps. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre d'y passer 500 heures non plus. Mm. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est acceptable. Ouais, parce que c'est assez propre, quand même. Sans trop s'embêter à y bavurer. Alors, évidemment, tu bavures quand même les parties que tu vas coller, genre le bras, ce genre de choses qui se collent, où tu sais, tu as souvent ce débord qui dépasse, qui t'empêche de coller proprement. Mais après, non, sinon, c'est quand même des figurines qui sont Ouais, super moi, propres. je sais que moi, en plus, j'ai même pas pris la pince. Moi, j'ai pris les trucs, j'ai tourné, ça a lâché. Ouais, tu as fait à l'ancienne. À l'ancienne. Hein. Non, ouais, Parce que ma pince, je l'ai, mais je sais pas où elle est. Alors, je l'ai pas cherché. Et puis après, bah, avec un petit cutter, je gratouillais les endroits qui D'accord. dépassaient. Puis voilà. Ensuite, je vois, parce que là, en gros, ça fait un mois qu'on Ouais. a lancé, Ouais, c'est ça. ce petit projet. Donc, tu as eu le temps, en un mois, malgré que tu bosses quand même pas mal, tu as eu le temps quand même de tout monter et même de faire une partie de la peinture. Ouais, j'ai bien commencé la peinture. Après, il y a un régiment qui me reste à socler, enfin, à finir les socles, des petits détails. Mais... Parce qu'en fait, en termes de nombre de figurines, toi, en gros, tu as 10 cavaliers et 20 piétons, 21 avec le chef, quoi. En gros, c'était ça dans la boîte. Je crois que c'était 30. 30? Ouais, c'était 30. Ouais, t'as 20 soldats. Et en fait, c'est un peu faux ce 30 parce qu'il y a 6 chiens en plus. Donc en fait, t'en as 36. D'accord. Donc en trichant un peu, tu peux faire 2 régiments de 20, quoi. Ok, ouais, c'est les chiens, donc c'est la capacité spéciale des nains. Aussi bien des nains que des nains abyssaux. c'est de balancer des Ils les chiens. lancent. C'est pas Ah, très sympa, mais ah, bon, ouais, c'est un jeu. Hein. Ouais, c'est ça. On les lancera dans le jeu. Hein, pas de problème. Exactement. Ensuite, concernant le... Parce que toi, tu as connu les figurines de nains abyssaux de Games Workshop. Ah, elles n'étaient pas nombreuses et j'ai eu de la chance d'en avoir quelques-unes Ouais, d'ailleurs. par hasard dans ma collection. Je vais les montrer en même temps, là. C'est du hasard, quoi. Hein. J'ai jamais cherché à jouer les nains du chaos. Ça, c'est des vieux en plastique. Ouais, carrément. Mais je pense que je vais les montrer un peu plus clairement en même temps qu'on parle. Après, ils sont peints d'époque, mais il y a déjà quelques encres. Mais... Et je vois que tu as fait...
Parce que tu as rencontré un problème, et ça on en a parlé très brièvement avant que tu arrives, c'est en fait les socles, le système de socle, où le principe c'est qu'une unité a 10 cm de front, 4 cm de profondeur, un régiment il a 8 cm de profondeur, et au vu de la pose de certaines figurines, quand tu socles tes figurines une par une, et qu'ensuite tu veux les mettre sur ces trucs-là que tu as amenés, ça tient pas. Bah oui. Ouais. Ça tient pas parce qu'en fait, ils ont des poses où ils se marchent dessus les Voilà. uns les autres. T'as l'arme qui touche le bouclier ou l'épaule de l'autre. Et t'as beau essayer de chercher à faire la combinaison, tu la cherches pendant des heures et elle est dure à trouver. Surtout sur un régiment de 20. Après, les cavaliers, ça va. Ouais, je vois le 5 cavaliers, ça va. Mais du coup, je pense vraiment que la clé, ça, c'est top. C'est ça. Ça, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce genre de socle où en fait, tu vas t'occuper de la peinture du socle, tu peins tes figurines. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'au moment de la peinture, tu es obligé de les peindre sans socle. Donc pour les tenir, des fois, c'est un peu galère. Et ben ouais, ça j'allais t'en parler parce que moi j'ai toujours peint les figurines sur leur socle. Ouais, et en fait, j'ai jamais utilisé les outils pour pincer la figurine. Ouais, mais franchement, j'ai toujours fait avec les doigts, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est exactement ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais pour pouvoir les sous-coucher sans socle, parce qu'en plus, ils ont même pas de barrette. Je sais pas si tu te souviens sur les figurines métal. Là, celle-là, je les ai enlevées. Voilà, ou comme celle que tu m'as amenée là, il m'a amené pour rentrer dans le socle. Il m'a amené une figurine, une vieille figurine, un homme-bête de Warhammer, un héros au seigneur homme-bête que je vais me faire un immense plaisir de peindre, donc merci déjà. Bah ouais. Et donc la plupart des figurines, même les plastiques, elles avaient une barrette. Cette barrette, elle pourrait servir à les maintenir pendant que tu les peins. Ah, et puis après tu la coupes. C'est ça, mais là il n'y a pas. Donc moi je fais une plaque pour les sous-coucher déjà. Je fais une plaque avec de la pâte à fixe, je fais des boudins de pâte à fixe. Ah, la pâte à fixe, ouais, ok. Tu sais, je fais des cercles autour de ma plaque en fait. Ensuite, je les écrase dessus pour qu'ils tiennent. Je sous-couche tout ça. Et puis ensuite, je balance ça en vrac. Bah, tu as dû le voir sur mon établi. Et après, je les tiens à la main. Et le truc un peu chiant, c'est par exemple dans le cas des hommes rats. Vu que moi, par exemple, je fais toute la chair d'un coup, toute la peau d'un coup. Et ben en fait, je peins le visage, je peins les bras. Je pose la figurine, je passe à la suivante. Et après, vu que ça a eu le temps de sécher, je peux le tenir par le haut. Ah oui. Et je fais les jambes. Bah ouais. Bah c'est un peu ce que je fais même avec le socle, hein, parce que tu tiens pas toujours par le socle réellement. C'est ça. Hein. Mais c'est le truc qui marche que dans le cas où tu peignes à la chaîne. Parce que si tu peins pas à la chaîne et que tu peins qu'une seule figurine, dès que tu vas mettre tes pattes sur le haut, bah tu vas toucher l'endroit que tu viens de peindre. En fait. Après, il faut savoir faire des pauses dans la peinture. Exactement. Il faut laisser sécher. Est-ce que selon toi, le délai d'un mois pour le montage, c'était correct ? Bah, j'ai eu 2 semaines complètement invisibles, quoi, où j'étais trop boosté. Ouais. Donc en gros, c'est en 15 jours j'ai fait ça. Et il me reste encore ce week-end à bosser un peu dessus. Est-ce que tu as une idée, je sais que c'est très dur à chiffrer moi-même, je ne sais pas exactement, de combien d'heures tu y as passé ? Ah non, j'en sais rien. Non, c'est dur. Non, parce que en fait, moi, je ne fonctionne pas tout à la suite. Je peins, genre, allez, je vais faire toutes les bottes de mes 20 nains. Ouais. Je vais aller me fumer une clope, faire un tour, je ramasse, enfin, le jardin n'a pas marché cette année, mais ramasser une tomate, une connerie, et puis après j'y reviens. Mais j'arrive pas à rester plusieurs heures de suite à peindre. Alors que moi c'est l'inverse, tu vois. Ouais. Moi j'ai plus tendance à me dire, allez, je m'y pose 2 heures. Et ah bah 2 heures encore, ça va, 2 heures, mais bah, après une journée complète, je l'ai trop fait quand je faisais de la peinture, tu sais, pour les gens. Ah bah oui, forcément. Les journées complètes, maintenant, j'ai plus envie. Donc, et puis en plus, cette armée-là, j'avais vraiment envie de la faire pour le plaisir, tu vois. Donc le but, c'était pas de m'assassiner de temps de travail. Moi, en gros, je pense que montage, peinture, pour les unités qu'il y a là, hein, et il m'en manque encore, il me manque une trentaine de Skaven, je pense que je suis à peu près 20 heures. Si je dois tout cumuler, tu vois. Entre 15 et 20 heures, en gros. Si je mets tout bout à bout, le montage, la sous-couche, en plus j'ai imprimé les socles. Ouais, bah après tu rajoutes ça aussi. Puis la création des socles. C'est ça, exactement. Après, ceci dit, c'était quand même plutôt un kiff. Et les Skaven, c'était mon armée redoutée à l'époque de Warhammer. Je te parle de ça quand j'avais 12 ans. Et ben, je les ai jamais vus jouer de ma vie. Et ben moi, c'est les premières parties que j'ai fait, j'avais une armée de nains. Et je jouais contre des Skaven et à chaque fois je me faisais démonter, en tout cas au début, mais aussi probablement parce que j'étais jeune, j'avais pas compris tous les systèmes de règles, etc. Et du coup ça me fait bizarre de passer sur des Skaven, mais on verra ce que ça donne sur la partie qu'on fera. Est-ce que tu as d'autres remarques à faire sur les figurines Mantic Games dans l'ensemble ?
Si tu avais dû payer ça 85 livres, donc 100 balles. Je trouve ça honnête. C'est honnête? Ouais. Ouais, le prix, ça te va? c'est honnête. C'est pas choquant. Non. Non, puis d'ailleurs, j'ai un petit peu fouillé voir ce qu'il y avait sur les sites internet en France. Moi, il n'y a pas grand chose. On a un Bissau. Ouais, Et je trouve que la gamme est pas si chère, quoi. Il y a des trucs sympas. Ah putain. Ouais, j'ai le téléphone qui s'est tordu, mais c'est bon, il y avait le son. Donc, il y a des trucs sympas que je trouve pas si chers que ça, quoi. Genre une grosse créature, un gros monstre à 30-35 balles. Ça ouais, c'est correct. Quoi. Ok. Et par contre, ça c'est un truc que je précise pour tout le monde. Mantic, donc voilà, vraiment plutôt cool. Vous avez vu les figurines qu'on a fait. Mais attention aux frais de douane. Ah oui. Moi, comme je l'avais déjà dit, je crois, dans la précédente vidéo, quand j'ai reçu le pack de chez Mantic, que je n'ai pas payé, que Mantic m'a envoyé, j'ai dû payer 40 balles de frais de douane. Donc il est probable que si vous achetiez des figurines sur Internet, c'est possible. Alors j'ai l'impression que c'est un peu la loterie aussi, les frais de douane. C'est peut-être pour ça que les sites français en ont pas. Peut-être aussi. Parce qu'ils n'ont pas envie de payer des frais de douane. Parce qu'après, ils peuvent pas vraiment te faire payer des frais de douane sur une commande. Quoi. Puis les frais de douane, c'est à peu près 20%. Ouais. 20%, c'est quand même pas rien. Quand tu sais qu'un revendeur, il fait 30% de 30, 40% de marge, ça dépend de quoi. Si c'est répercuté sur son prix d'achat de figurines, ça lui laisse que dalle en marge, quoi. Bah c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il y en a peu. Donc, ouais. On n'en trouve pas en tout cas. C'est galère à trouver. Hein. Bon, sachez aussi un dernier truc que là on parle de Kings of War, mais il existe un autre jeu, je t'en ai parlé brièvement, toujours chez Mantic Games, avec une base des règles de Kings of War, et c'est un jeu d'escarmouche qui s'appelle Vanguard. Ah oui, ouais. Et là en fait tu vas jouer vraiment une bande de quelques hommes, ou un peu la Mordain, ce qui est sympa. Bon, par contre, ce que je trouve étonnant, c'est qu'ils ont changé certains systèmes de règles qui sont dans Kings of War. Par exemple, on n'est plus sur des dés à 6 faces, on est sur du dé de 10, je crois, ou du dé de 6, ou du dé de 8. Donc c'est bizarre d'avoir modifié quelques trucs. Mais hop, j'ai un souci avec mon stabilisateur. Mais dans l'ensemble, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre pour le moment ces figurines. Il me reste une trentaine de Skaven à faire, mais j'en ai marre parce qu'en fait c'est tout le temps la même couleur. Bah ouais, puis les Skaven se ressemblent tous, quoi, quasiment. Ça. Quoi. Et j'ai de la masse à faire. T'en as aussi pas mal, mais un peu moins. Et du coup, il y a le chat qui gratte derrière. Et du coup, c'est vrai que c'est pas simple. Mais je suis quand même content du rendu. Pour info, j'ai ajouté aussi les petits rats sur les socles. Ouais, ça habille, c'est sympa. Ça, faut que je le fasse. J'ai pas encore eu le temps de le faire, de mettre un petit crâne par-ci, parce que moi, mes socles sont petits, donc je peux pas mettre grand-chose. Ouais. Mais une touffe d'herbe, un machin. Si tu veux, je t'en imprime des socles régimentaires. Mais pour les prochaines que je montrerai, ça pourrait être sympa, parce que là, j'ai fait comme ça. Maintenant, c'est trop tard, mais. Bon, et écoute, ça marche. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais finir comme ça la vidéo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que ce soir, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une découverte des règles. Ouais. Une découverte des règles de Kings of War, histoire que tu vois plus concrètement. Bon, tu étais joueur de battle. Ouais. Donc normalement, ça devrait revenir très vite, parce que tu vas voir que c'est des règles qui sont très très proches. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la description des règles, en tout cas maintenant dans la vidéo, mais part du principe que ça se ressemble énormément à Warhammer Battle, qu'il y a beaucoup moins d'influence de personnages spéciaux, c'est des héros sur balèze qu'il y avait dans Warhammer. Là, c'est vachement moins le cas dans Kings of War. Le gros de la troupe fait le gros du travail, quoi. D'accord. Et c'est du tour alterné, donc en fait, je vais jouer mon armée, tu vas jouer la tienne, comme à Warhammer, donc vraiment rien de choquant là-dessus. Et voilà. Bon, sur ce qu'on fait, c'est qu'on passe sur la table de jeu, parce que là, mon stabilisateur me casse les pieds. Alors, nous voilà sur le champ de bataille. On a deux armées en 500 points. On joue en 15 mm ici, parce qu'on joue qu'avec des figurines peintes, et vu qu'on n'a pas terminé nos armées, voilà. Donc, le terrain de jeu est relativement simple. On a Nono qui est juste devant. Il joue donc le Royaume des Hommes, qui va être constitué, c'est du 500 points. Donc on a un régiment de Shield Wall, un régiment d'albardières, une unité d'arbalétriers,
Une machine de guerre, c'est baliste une baliste et un général. Et un général. À cheval. Voilà. Et de mon côté, je joue des morts vivants avec un régiment d'archers, un régiment de lanciers, une horde de soldats de base, un nécromancien et une catapulte à crâne hurlant. Et le but, ça va être de se mettre sur la tronche et de redécouvrir les règles. C'est à moi de commencer. Je vais faire le tour 1, on va faire le tour 1 tranquillement et on fait le point à la fin. Alors nous voilà au tour 3, au début du tour 3, ça va être à moi de jouer. Tour 2, tour 1 et 2, il s'est rien passé de particulier à part des mouvements. Alors moi je joue des morts vivants donc je suis terriblement lent. On a les humaines qui vraisemblablement s'occupent surtout de cette espèce de goulet qu'il y a dans le village pour le protéger. Et donc des archers squelettes ont pris leurs premiers dégâts de la baliste. Et puis on va voir ce que donne la suite. Exactement. Alors là on est au tour 4, donc fin du tour 4. On a des squelettes, l'armée Morion, c'est vraiment trop lent, c'est abusé. Ils partent dans la forêt. Exactement, ils vont aux champignons les gars. On a une générale qui a pris un jeton quand même des archers squelettes. Mes archers ont pris aussi des tirs de la baliste. Et le Shield Wall qui a pris déjà 3 points de blessure. Et puis on va voir ce que donne la suite. Moi je pense qu'on va essayer d'aller à la meule. Là je pense qu'on y va. Dans le prochain tour on y est. C'est ça. Bon, on clôture la bataille. J'ai pas filmé le long de la bataille parce qu'en fait le but c'était aussi de passer un bon moment avec Arnaud, de finir de découvrir les règles, etc. Mais on a un ex-aequo avec une générale qui est venue s'écraser contre la horde en lui mettant un sacré paquet de points de dégâts avant de finir par se faire défoncer, parce que les 25 attaques d'une horde, c'est quand même monstrueux. Moi, j'ai perdu mon unité de lancier, mon unité d'archer. Arnaud a perdu sa générale et une unité d'infanterie. Ouais, ceux qui avaient les boucliers, ouais. C'est ça, le Shield Wall. Et voilà, rien de spécial à dire. C'était assez amusant. Je pense que ça le sera encore plus avec plus d'unités parce qu'il y aura plus de manœuvres possibles. Mais ce que je te propose, Arnaud, c'est qu'on aille dehors. On va se faire un petit point en vidéo ensemble sur les trucs qu'on a appréciés, quoi. Ouais. Allez, ça roule. Bon. Alors, on a un peu des fils qui dépassent dans tous les sens. On est câblé. On est câblé, exactement. Mais c'est histoire que vous nous entendiez bien. Alors, on vient de faire une petite partie. On a joué en 500 points. 500. Donc c'était vraiment des toutes petites armées. Vous avez vu Découverte. Voilà, découverte. J'ai utilisé volontairement du 15 mm parce que cette règle de on joue pas tant que c'est pas peint, je suis un peu casse-couille là-dessus. Non, mais je suis bien moi aussi. Et pince au clé. Voilà, exactement. Mais du coup, la prochaine, je te propose qu'on fasse ça en un Squaven, quoi. Exactement. Et là, ça... Abysso contre Skaven, avec des grosses armées en 28, enfin bref, les échelles normales. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite partie d'initiation, entre guillemets? Très sympa. Ouais, ça t'a rappelé un peu Warhammer? Ouais, et c'est même peut-être un peu plus simple, parce que Warhammer, je me rappelle que c'est un jeu qui est lourd quand même. Il fallait acheter la grosse boîte, dans laquelle on te donnait 2 armées, enfin je crois, hein. Ouais. Fallait avoir le deck de genre, moi je sais pas, je jouais par exemple le chaos, le deck de magie du chaos à part, enfin il y avait beaucoup de bricoles. Pour ça je t'ai demandé tout à l'heure s'il y avait beaucoup d'éléments à côté, quoi. Ah oui, tu me parlais des accessoires. C'est vrai en fait, à part le livre des règles, le reste on s'en fout un peu, quoi. C'est ça. Dans le livre de règles, il y a vraiment toutes les listes d'armées. Je crois même savoir que sur le net, on peut en trouver un sacré paquet de non officiels. Si tu veux te faire une liste d'armées qui n'existe pas dans le livre de règles de base. Il y a des joueurs qui ont créé des trucs. Ok, ça je savais pas. Mais il y a déjà du choix. Ouais, il y a déjà, je sais pas combien il y en a, mais il y en a déjà bien 15, quoi. 15 armées différentes. 15-20. Ouais, quelque chose comme ça. Là, moi, sur la partie en 15, en fait, ça m'a fait plaisir de rejouer parce que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas rejoué à Kings of War. En 500 points, c'est quand même très limité. Ouais, en termes de tactique, voilà. C'est de l'initiation, enfin c'est du... Exactement. Le but, c'est surtout de balancer des dés pour voir l'issue d'un combat. On a quand même pu voir une attaque de flanc. Ouais. Et on voit que c'est redoutable. Ouais. Parce qu'on double la quantité de dés quand c'est une horde qui fait une attaque de flanc, je vous raconte. 50 attaques. Bon, allez, prends ça, mon gars. C'est ça. Ça pique bien. Et puis en 15, on s'est rendu compte aussi que la table de jeu, je l'avais peut-être fait trop petite.
Ouais, mais valait mieux si tu voulais respecter le nombre de tours. Ouais, je voulais pas qu'il y ait des mouvements trop longs à faire, etc. Mais au moins, on a vu les bases du système, quoi. Donc pour moi, Kings of War, ça reste toujours un vrai coup de cœur parce que ça me rappelle quand je jouais à Warhammer en plus simple, comme tu l'as dit. Tout à l'heure, on en parlait brièvement. À Warhammer, il y avait la gestion du nombre de rangs qui frappent. Ouais. Les points de commandement à la fin d'un combat, c'était en fonction du nombre de rangs complets que tu avais. Tu avais des bonus à ton score de commandement, etc. Voilà. Le truc un peu frappant de Kings of War, selon moi, c'est que ton unité, tant qu'elle n'est pas en déroute complète ou ébranlée à la limite, elle agit toujours à 100% de son efficacité. Ça, je trouve sympa. Mais c'est perturbant. Ouais, mais du coup, ça m'a rappelé un truc pendant notre partie qui est plutôt agréable sur le plan tactique. C'est de se dire qu'il faut essayer parfois de faire en sorte, quand tu as des opportunités, de détruire une unité avant qu'elle ait le temps de riposter. C'est arrivé une fois là. Si tu arrives à faire une attaque combinée pour faire en sorte de la détruire, donc d'atteindre son score de nerf maximum avant même qu'il ait eu le temps de riposter, c'est quand même une attaque gratuite, quoi. Ah bah oui. T'as aucun dégât de bah, ton côté. T'as pas de riposte, ouais. C'est ça, il y a clair. 0 riposte. Et ce truc-là, c'est plutôt cool. On se revoit dans combien de temps? 3 semaines? Tu veux dire pour la partie de Kings of War? Ouais. Moi, de toute façon, je suis dispo. Hein. Et ben écoute, on se dit courant novembre. Ouais. Allez, courant novembre, on se fait une partie. On va peut-être tricher un peu pour rajouter des troupes, histoire d'atteindre les 1000 points. Les 1000 points fatidiques, entre guillemets, qui constituent une armée un peu plus sympa à jouer. Toi, je crois que, de toute façon, on les a montrés au début de la vidéo. Tu as des compléments que tu vas pouvoir apporter. Après, j'en ai pas beaucoup. On va dire que j'ai de quoi faire 10-15 Gugus en plus. Et puis, et une arme de soutien. Et puis un petit canon. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux atteindre les 1000 points à peu près? Faut que j'étudie ça. Je te dirai très vite. Et bah du coup, Army Builder. Sinon, faut que je regarde parce que sinon... Sinon, j'ai vu qu'il y avait des régiments d'orques qui peuvent être des esclaves. Ouais, absolument. Et des orques, je dois en avoir. Bah, si tu as assez d'orques pour faire des unités. Après, j'ai pas les orques sur sanglier. Je dois en avoir un ou deux, mais j'ai pas de quoi faire des régiments. Bon, si on arrive, ce qu'on fera, on se recontacte. Si on arrive à atteindre les 1000 points, c'est cool. Sinon, on peut se dire 900, 950. Ouais, vu que c'est entre nous, tu vois. On s'en fout un peu. Et d'ailleurs, si c'est votre cas aussi, que vous jouez juste entre potes, si votre pote il a 1272 points, et ben jouer en 1272 points. Bah oui, voilà. Ah ouais, c'est qu'un chiffre. Exactement. Sur les tournois, etc., c'est important, mais entre copains, on s'en fiche. Le but, c'est juste que ce soit à peu près équilibré, quoi. Et c'est à peu près tout. Et bah écoute Arnaud, comme d'hab, merci à toi d'être venu. Bah merci à toi de m'avoir dit de venir. Voilà, petite binouze, on discute jeu, c'est toujours cool. La vie, quoi. On reparlera GN bientôt, je pense. Ouais. Parce que dans l'été, on va faire d'autres trucs. Ce sera pas du Blood Bowl cette année. Je te dis, Blood Bowl, on va le remettre peut-être qu'en 2023. Ah, tu sautes une année? Ouais, on va peut-être sauter une année. Tu veux faire autre chose? Ouais, on a envie de faire autre chose, puis surtout, on a envie de faire un truc peut-être en plus petit comité, avec moins de joueurs, en fait, moins de nécessité d'organisation. Parce que là, avec Hélène, on était quasiment 2 à l'organisation pré-GN. Bah oui. Et 2 pour 120, 130 personnes sur site, on en a vraiment c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et du coup, cette année, tant qu'on n'a pas constitué une équipe orga un peu plus conséquente. Bah après, moi, si tu me veux dans ton équipe orga, je serais trop content. Ouais, de mais venir. ça me fait chier que tu joues plus. Ouais, mais bon, c'est vrai. Non, mais bon, après, on sait ce que c'est. Hein. Ouais, mais... On se fait aussi plaisir en aidant à faire des choses et à rendre du plaisir aux gens. Ouais, mais je suis d'accord, mais c'est pas pareil. C'est différent. C'est quand même pas pareil. Enfin bref, on aura l'occasion d'en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé pour la qualité au début de la vidéo. Les chutes de téléphone. Les chutes de téléphone, etc. J'ai un souci avec mon stabilisateur, mais j'ai peur qu'il faille que je le change parce qu'il me fait ça à chaque fois. Enfin bref. Donc excusez-moi là-dessus. J'espère qu'en tout cas, niveau qualité son, c'est à peu près acceptable. Pour ce qui est du compte-rendu de bataille, vous avez vu que je ne l'ai pas filmé du tout dans son intégralité. Le but, c'était juste de vous montrer qu'on a fait une petite partie entre nous pour se rappeler les règles ou découvrir les règles. Par contre, je pense que la prochaine, je vais m'emmerder un peu plus sur le plan technique pour brancher plusieurs caméras, qu'on ait une table de jeu filmée, propre.
On va essayer de faire une intro sympa aussi avec les armées, et pourquoi pas, mais avec un peu de fumée, de la lumière et tout. On va essayer de faire un truc cool. On s'emmerdera un peu plus. Mais celle-là, c'était juste pour se revoir entre deux grosses étapes, quoi, à savoir découverte et ensuite les batailles. Ok. Allez, bah merci à toi Arnaud. Merci à toi vous. Aaron. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Salut.